Avez-vous remarqué la courte prière qu'on dit très souvent chaque jour au nom du Père? On commence toujours par le Père. On ne dit pas au nom du Créateur, au nom du Tout-Puissant, au nom du grand architecte. Non, le Père. C'est ça notre Dieu. C'est lui qui s'est révélé par Jésus comme ça. La seule prière que Jésus a enseignée à ses apôtres commence « Notre Père ». Notre Père. Même notre profession de foi que nous récitons ensemble chaque dimanche à la messe. « Je crois en Dieu, le Père, Tout-Puissant, Créateur ». Tout le reste peut venir après. Mais d'abord, saluons le Dieu de la vie qui est un papa, qui est notre Père. Toute l'histoire du salut nous révèle un Dieu qui ne cesse de nous tendre la main pour faire alliance, pour qu'on entre dans son amitié, pour nous faire partager la vie, sa vie, la vie divine. Dieu ne pouvait pas rester indifférent devant la souffrance de l'humanité, à nous voir choisir la mort, à nous voir choisir des chemins qui conduisent à l'esclavage, des chemins qui conduisent à des cul-de-sac, à des murs. Dieu a tant aimé le monde, nous rappelle l'Évangile, qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut pas s'habituer, chers amis, à un amour si grand, à un amour qui dépasse la mesure. C'est si grand l'amour de Dieu pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et ce Jésus, avec quel accueil et respect il rencontrait toute personne sur sa route pour la remettre dans la vie, pour la remettre debout, pour lui redonner sa dignité, sa liberté, pour qu'elle soit heureuse. C'est probablement, je pense, une des raisons pourquoi vous et moi, on se retrouve ici ce soir. On vient et on revient à Sainte-Anne pour écouter la parole de Dieu et venir à la rencontre de ce Dieu qui nous veut vivants pour rencontrer le Seigneur de la vie. Celui qui, de tant de façons, nous a redonné la paix, l'espérance, le courage, la force de continuer, de choisir la vie, de choisir le bonheur. Il y a quelques années, j'étais venu ici à Sainte-Anne en pèlerinage avec un petit groupe d'amis. Et moi, depuis l'âge de 5 ans que je viens ici, avec ma famille, et bon, j'ai découvert au fil des années quelques-unes des beautés de cette basilique. Tout parle ici. Les murs sculptés en pierre, les vitraux, les plafonds, les planchers, tout parle de Dieu. Tout nous conduit à rencontrer le Dieu de la vie. J'avançais tranquillement et à voix basse, j'expliquais quelques éléments d'architecture, de décoration. Et au fur et à mesure que j'avançais, d'autres personnes, des gens que je ne connaissais pas, se sont joints à notre groupe. Ils aimaient s'entendre parler de la basilique et puis des liens avec notre foi. Et je m'en souviens, on avait fait la tournée et rendu ici à l'avant, il y en a un, peut-être un peu moins gêné que les autres, qui me dit « Monsieur l'abbé, dites-moi donc, est-ce qu'il y a encore des miracles ici à Sainte-Anne? » Bonne question, hein? Et immédiatement, je lui ai dit « Oui, il y en a tous les jours. » Il est resté surpris.
J'ai dit, vois-tu, là, contre les murs, ces meubles, ces confessionnaux, il y a des résurrections, il y a des morts qui ressuscitent là-dedans à tous les jours. Il reste encore plus surpris. J'ai dit oui, il y a des gens qui entrent là-dedans avec la mort dans l'âme, dans le désespoir, la culpabilité, le désarroi. Et ils rencontrent le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour et du pardon dans le sacrement de la réconciliation, et ils ressortent ressuscités. Quel beau cadeau nous avons, nous, dans notre Église catholique, que ce cadeau qu'est le sacrement du pardon, qui fait vivre des morts, qui fait revivre des gens qui sont à bout de leur rouleau, qui ne savent plus quoi faire, qui nous remettent notre habit de baptême, qui nous remettent debout dans l'espérance et la paix. Quel grand cadeau! C'est le Dieu de la vie qui nous tend la main à chaque fois. Dieu ne fait pas seulement nous créer, c'est déjà extraordinaire. Il est toujours prêt à nous renouveler, nous restaurer, nous permettre de renaître, comme disait l'Évangile ce soir, comme le disait Jésus à Nicodème, renaître de l'eau et de l'Esprit. Quelle merveilleuse rencontre entre Jésus et Nicodème. Nicodème, c'était un homme avec un bon cœur, un savant juif, un docteur de la loi qui connaissait bien les Écritures. Même il était maître d'Israël et enseignait les Écritures. Mais heureusement, sa science n'a pas étouffé son désir de progresser, de rechercher encore davantage le Dieu de la vie. Nicodème est en recherche. Il cherche la vérité. Comment faire? Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Vois-tu, mon cher Nicodème, ce que tu demandes te dépasse de beaucoup. Tu n'arriveras pas à la vie en abondance et choisir la vie par tes propres forces. Seulement par toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est peine perdue. C'est Jésus le Sauveur, celui qui peut te permettre de naître d'en haut, d'entrer dans une vie nouvelle. Vois-tu, Nicodème, pourrait-on dire, Dieu t'a tellement aimé, toi, qu'il a envoyé son Fils, Jésus, son unique, pour que par lui, tu aies la vie éternelle. Il est, lui, la lumière qui chasse les ténèbres. C'est lui qui te donnera l'eau vive.